C'est un pot-pas qui risque d'être très très amer dans la bouche du ministre de la Justice Alphonse Charles White, qui a juré de mettre main plutôt au pas Mamadi Samfina Dakité, alors qu'il reste sous le coup d'une interdiction de sortie du pays émise à son encontre le 14 décembre dernier par le procureur du tribunal de Kaloum, Mamoudou Magasuba, pour refus illégal d'un service légalement dû et corruption. Le président de la cellule nationale de traitement des informations financières s'est envolé pour un pays africain où il doit participer à une rencontre du GIABA. Le traqueur des corrompus et voleurs de la République est passé par l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry le 12 décembre déjà. Emmanuel Milmono, le ministre Charles White, ordonnait de le poursuivre et pourtant de le poursuivre. Oui, la réquisition aux fins d'interdiction de sortie du territoire avait déjà été prise depuis le 14 décembre 2022 par le procureur de la République Mamoudou Magasuba. Et ce qui est curieux, c'est que cette réquisition a été enregistrée à la direction centrale de la police des airs et des frontières. Donc la police qui peut décider de qui sort du territoire et qui ne sort pas, qui peut prendre un avion, qui ne peut pas prendre un avion. Cette direction centrale avait enregistré la décision, donc elle l'avait reçue le même jour, le 14 décembre 2022. Seulement la question c'est que M. Mamadi Samfina Diakité, le président de la CENTIF, a pu voyager, il est bien sorti du territoire. Maintenant, est-ce que son voyage, on pouvait l'empêcher, parce que la CENTIF quand même est une institution, est un service très stratégique, très important. La dernière fois, je disais ici, quand je parlais de lui, que c'était le service qui collaborait avec le GIABA. Le GIABA, c'est le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Donc, c'est d'ailleurs l'organisme de la CEDEAO qui traque le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et ainsi de suite. Donc, c'est une institution d'ailleurs qui est supranationale. Il va à une rencontre du GIABA. Est-ce qu'on aurait pu l'empêcher d'aller à cette rencontre, parce que ça fait aussi partie de ses prérogatives. La CENTIF collabore avec le GIABA. Vous avez vu aussi le décret qui est passé récemment, qui a revu les attributions et le fonctionnement de la CENTIF, qui, de mon point de vue, est un décret pratiquement qui fait de la CENTIF un organisme pratiquement qui n'est placé sous aucune tutelle finalement. Ah oui. Parce que moi j'ai écouté ce décret qui parle des attributions et du fonctionnement de la CENTIF. Je vous assure que les pouvoirs qui lui sont donnés sont tellement forts que j'ai l'impression que c'est un organisme qui ne répond finalement à personne. Parce que juste, ça explique en partie aujourd'hui ce problème avec le ministère de la Justice. Parce que le monsieur estime qu'il n'est pas obligé de donner les informations que la justice lui réclame. Le ministre de la Justice estime qu'il est obligé de les donner. Quand vous regardez justement parmi les attributions de la CENTIF, et de l'autre côté vous regardez aussi le fait que c'est quand même le ministère de la Justice et que la CENTIF est un organisme de la République, il y a une confusion, je pense qu'il va falloir régler dans le cadre du fonctionnement de cette institution. Mais pour l'instant, une chose est claire, oui, il y a une réquisition aux fins d'interdiction de sortie du territoire contre le président de la CENTIF, mais cette interdiction n'a visiblement pas été respecté, quoique enregistré par la DCPAF. Le monsieur a quand même voyagé. Il a quand même un problème voyagé entre Charles White et lui. Et c'est un bras de fer qui est engagé entre les deux hommes. Et ce qui amène certains à se poser la question suivante. L'actuel patron de la CENTIF est-il protégé par des proches du colonel Doumbouya au point de se soustraire à la justice? Khalil Kamara. D'abord, je voudrais mettre ceci. En 2 minutes seulement. Il faut dire que l'interdiction qui a été faite par le procureur, est-ce qu'il est dans son rôle de le faire? D'abord, c'est la première question. Parce que le procureur, en tant que tel, engage l'action publique. Il peut requérir l'ouverture d'une information judiciaire auprès du juge d'instruction. C'est le juge d'instruction qui ordonne la saisie et les interdictions. Donc, je suis étonné que le procureur puisse faire une interdiction. C'est pourquoi vous avez parlé de réquisition. Alors, si c'est une réquisition, il faut dire que les réquisitions, c'est comme des demandes. C'est-à-dire qu'on fait une demande d'interdiction. Alors, la demande peut être acceptée, comme elle peut ne pas être acceptée. Maintenant, ce qu'il faut dire, ces dossiers, Emmanuel l'a rappelé, après la sortie d'abord de Charles, afin d'interpeller le président de la CENTIF, il faut dire qu'il y a eu un décret qui est venu pour un peu, si vous voulez, recadrer le ministre Charles White. Parce que ces décrets met aujourd'hui la CENTIF, si vous voulez, dans une catégorie d'indépendance vis-à-vis, super institution, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la justice. Mais
on ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que la justice est au-dessus de tout. Lorsqu'il y a des faits reprochés, par exemple au président de la CENTIF, comme je l'ai dit, mais c'est le juge d'instruction, c'est une instruction qui peut le faire. C'est au niveau de la chambre d'instruction, on peut le faire. Mais le procureur ne peut pas le faire, il ne fait qu'une demande. Et ce qu'il faut aussi dire dans ces problèmes, c'est que il se trouverait que le président de la CENTIF a son papa aujourd'hui qui est à la présidence. Son papa, oui, oui, c'est important. Oui, continuez. Donc, vous savez, Charles Watt, un moment, il avait fait des annonces où il dit qu'il n'a pas besoin du soutien de la présidence, même si par ailleurs il a dit qu'il à la présidence. C'est qui son père? Oui, je mets au conditionnel. J'ai dit, selon mes informations, son papa se trouverait, son papa c'est Elhadj Sanfina Diakité, est à la présidence. C'est un monsieur qui a été mis à la retraite, mais qui a été récupéré par le colonel Mamadi Doumbouya, donc qui a aujourd'hui une grande influence au niveau de la présidence. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous le permettez, les gars, demain on va revenir sur ce sujet, puisque malheureusement, on est pris par le temps. Je précise aussi qu'on parlera, si tout va bien demain, Inch'Allah, de la loi de finances 2023, avec les vraies raisons qui expliquent la hausse et l'augmentation des budgets des départements ministériels. Ce n'est donc que partie remise. Merci à tous les 6, merci à tous nos invités aux opérations techniques. Il y avait Tcherno Hassan Diaoune à la régie, Ibrahim Silla, le Colos assisté, et du Golden Boy Ali Barakouma. C'est la fin de ce numéro du supplément d'info. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Surtout, restez sur Film Guinée et ensemble, restons concentrés.